Il est minuit à La Valette. Un couple se laisse emporter par la passion ici même, entre les anciens murs baroques. La police maltaise s'approche en souriant. « Les gars, votre maison est à 2 pas. » Bienvenue à Malte, où l'amour ne connaît pas de frontières et où la vie est bien plus épicée que vous ne le pensez. Mais revenons en arrière. Le paradis auquel vous ne vous attendiez pas. 316 km². 3 îles. 5000 ans d'histoire. Malte est l'endroit où tout ce que vous croyez savoir sur la Méditerranée se trouve bouleversé. Chaque coin cache ici une surprise et je vous garantis que la plus choquante arrive bientôt. La Valette le matin est une explosion de couleurs. Des balcons qui dépassent comme des scènes colorées, des rues dorées qui brillent sous le soleil, des cafés où l'on discute passionnément en mélangeant 3 langues différentes. Les Maltais commencent chaque journée comme si c'était une fête. Et peut-être que c'est exactement ça. Mais attendez de découvrir ce qui se passe quand le soleil se couche. Des plages de rêve, des fêtes légendaires. Golden Bay, Melia Bay, Blue Lagoon à Comino. Des eaux cristallines qui semblent retouchées mais qui sont sacrément réelles. Les Maltais vivent la mer comme une religion. Mais la vraie magie commence quand les plages se vident. Passeville se transforme. Étudiants Erasmus, touristes, locaux qui savent s'amuser se mélangent dans un cocktail explosif. Les rues pulsent de musique, de rire, d'énergie pure. C'est là que vous commencez à comprendre que les Maltais ont une relation spéciale avec la liberté. Une liberté qui les emmène parfois bien au-delà de ce que vous attendriez. Mais on en parlera plus tard. Des saveurs qui racontent les invasions. Des pastissis fumant tout juste sortis du four. Du fankata qui divise l'île entre traditionalistes et rebelles. Du vin local qui étonne même les sommeliers les plus snobs. La cuisine maltaise est un voyage à travers les dominations. Arabe, méditerranéenne, anglaise. Chaque plat raconte une conquête, chaque saveur une histoire d'amour. Mais il y a une histoire d'amour dont personne ne parle jamais. Celle entre les Maltais et la passion débridée. Les contrastes qui vous déstabilisent. Des villages profondément catholiques où chaque saint a sa fête qui dure 3 jours. Des pêcheurs avec des bateaux traditionnels qui partagent le port avec des yachts de 10 millions d'euros. Des mégalithes de 7000 ans à 2 pas de gratte-ciel ultramodernes. Malte est un paradoxe vivant. Et le plus grand paradoxe arrive. Le côté pimenté que vous n'imaginez pas. Voici la vérité que personne ne vous raconte. Les Maltais sont incroyablement ouverts quand il s'agit d'amour et de passion. Je ne parle pas seulement de romantisme de carte postale. Je parle d'une liberté sexuelle qui laisse tout le monde bouche bée. Les autorités locales y ont pris l'habitude maintenant. Des couples qui se laissent aller dans les ruelles sombres de la Valette. Des effusions brûlantes sur les terrasses panoramiques. Des moments de passion sur les plages cachées de Gozo qui vont bien au-delà du classique baiser sous les étoiles. La police maltaise, toujours cordiale, intervient avec des rappels bienveillants. Malta is for lovers, plaisantent les locaux. Et certains prennent ce motto très au pied de la lettre. C'est comme si vivre au paradis libérait toute inhibition. Des balcons qui deviennent des scènes d'amour. Des criques secrètes qui accueillent des performances dignes de films pour adultes. La nuit maltaise a 1000 facettes et la plus chaude est aussi la plus authentique. La vie qui change tout. Vivre à Malte signifie se réveiller chaque matin en sachant que tout peut arriver. La mer sous votre maison, le soleil toute l'année, des gens qui transforment chaque moment en fête. C'est un endroit où la vie ralentit, mais où l'intensité se multiplie. Ici, un anniversaire devient une fête de quartier. Un match de l'équipe nationale arrête toute l'île. Un dîner entre amis se transforme en karaoké jusqu'à l'aube. Les Maltais ont l'art de vivre chaque instant comme si c'était le dernier. Et quand on aime la vie aussi intensément, on aime tout intensément. Même l'amour lui-même. Les secrets souterrains que personne ne connaît. Mais Malte cache des secrets qui vont bien au-delà de la surface dorée. Sous vos pieds s'étend un labyrinthe de tunnels, catacombes et abris anti-aériens qui racontent des histoires incroyables. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des familles entières vivaient sous terre pendant des mois. Aujourd'hui, ces lieux sont devenus des clubs exclusifs, des restaurants secrets, des discothèques underground. Il y a un endroit à Rabat où en descendant un escalier caché, vous vous retrouvez dans ce qui ressemble à un film de James Bond. Des tables éclairées aux bougies, de la musique qui résonne entre des murs de pierre millénaires, des cocktails servis dans des grottes qui accueillaient autrefois les chevaliers de Malte. Les locaux appellent ce monde le Malte secret. Et puis il y a les histoires qui circulent à voix basse. Des tunnels qui relient des palais nobles, des passages secrets utilisés encore aujourd'hui par ceux qui veulent disparaître de la surface pendant quelques heures. On dit que certains politiciens maltais ont leur salle privée souterraine où se prennent des décisions qui changent le destin de l'île.
La nuit, quand la Valette se vide, il suffit de connaître la bonne porte pour accéder à des fêtes exclusives qui durent jusqu'à l'aube. Entrepreneurs internationaux, artistes, personnes qui officiellement ne devraient pas être à Malte se retrouvent dans ces espaces temporels suspendus. C'est un monde parallèle qui existe sous vos pieds pendant que vous faites du shopping à Sliema. Un Malte secret qui ne se révèle qu'à ceux qui savent vous chercher et surtout à ceux qui savent garder le silence. La magie des festivals qui arrêtent le temps. Et puis arrivent les festivals. Je ne parle pas des fêtes patronales normales. Je parle d'événements qui transforment complètement l'identité de l'île. L'île of MTV Music Week, qui amène à Malte les plus grands noms de la musique internationale, transformant Floriana en scène mondiale. Mais le vrai spectacle, ce sont les Maltais pendant ces événements. Ils se préparent pendant des mois, transforment leur maison en auberges improvisées pour accueillir des amis qui arrivent du monde entier. Les rues se remplissent de drapeaux, d'illuminations, de décorations faites à la main qui rendent chaque coin une œuvre d'art. Pendant le carnaval de février, Malte se transforme complètement. Des costumes élaborés qui demandent un an de préparation, des chars allégoriques qui semblent sortis d'un rêve psychédélique, des défilés qui durent des journées entières. Les enfants maltais commencent à préparer leurs costumes en septembre, des familles entières se mobilisent pour créer quelque chose d'unique. Et puis il y a la Notte Bianca, quand la Valette reste ouverte toute la nuit et chaque palais, chaque musée, chaque coin caché devient accessible gratuitement. C'est comme si l'île décidait de se déshabiller complètement, montrant tous ses secrets en une seule nuit magique. Mais la chose la plus incroyable est de voir comment les Maltais vivent ces moments. Ils ne sont pas de simples spectateurs, ils sont des protagonistes absolus. Chaque fête devient une occasion de se réinventer, d'être quelqu'un d'autre, de vivre une vie parallèle pendant quelques jours. C'est pendant ces festivals que vous comprenez vraiment ce que signifie être maltais. La capacité de transformer l'ordinaire en extraordinaire, de faire de sa maison le centre du monde, de vivre chaque moment comme s'il était unique. Le rythme qui contamine. 10 minutes de voiture et vous passez de la campagne silencieuse au chaos urbain pulsant. 10 minutes et vous êtes de l'histoire ancienne à la modernité effrénée. Malte comprime tout dans un espace ridiculement petit mais émotionnellement gigantesque. Ici, vous connaissez tout le monde après 3 mois. La queue à la poste devient une occasion de socialisation. Le bar en bas de chez vous devient votre salon. C'est une intimité forcée qui devient une intimité choisie. Et c'est peut-être exactement cette proximité qui rend tout plus intense, plus vrai, plus libre. La vérité sur Malte. Malte n'est pas seulement un endroit à visiter. C'est une expérience qui vous change. Un archipel où l'histoire cohabite avec la modernité, où la tradition se mélange à la liberté la plus absolue, où chaque tabou saute parce qu'ici la vie est trop belle pour la gaspiller en inhibition. C'est la Méditerranée comme elle devrait toujours être, authentique, surprenante, libre. C'est un endroit où vous pouvez être vous-même sans filtre, où l'amour sous toutes ses formes trouve toujours sa maison. Voici Malte. Intense, colorée, bouillante. Un paradis où tout est possible et où la passion ne connaît pas de limite. Et vous, que pensez-vous de cette Malte si intense et surprenante? Écrivez dans les commentaires de quelle ville vous regardez cette vidéo et dites-moi, quel aspect de Malte vous a le plus frappé? Je veux tout savoir, vos histoires, vos doutes, vos curiosités. Cette chaîne vit grâce à vos récits, alors ne soyez pas timide. Et si la vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il faut faire. Pouce en l'air, partagez avec cet ami qui a toujours besoin de nouvelles destinations pimentées et abonnez-vous à la chaîne parce que le prochain voyage sera encore plus explosif. On se retrouve dans les commentaires, voyageurs.